Boker Tov, Shavua Tov, le daf d'aujourd'hui est daf Ain Zayin 77 dans Masechet Gittin. Nous allons reprendre en bas du daf Ain Vav Amud Bet. Donc on avait vu une Mishnah hier qui disait la chose suivante. Je relis les mots de la Mishnah, le début de la Recha en tout cas. Hareze Giter, Imlo Bati Mikan Ve'ad Yud Bet Chodesh. Donc le cas d'une personne qui dirait à sa femme, voici ton guet, à condition que je ne sois pas rentré d'ici 12 mois. Ou met Betor Yud Bet Chodesh. Si le mari est mort pendant les 12 mois, c'est-à-dire que certes il ne va pas revenir, mais en fait c'est pas la condition qui a été réalisée telle qu'il l'avait définie, alors la Mishnah nous a dit enoget, donc son get n'est pas valable. Et dès le début, la Gemara nous a rapporté une braïta, Tana, rabotenu itiru al nase, que au contraire, nos maîtres, rabotenu, lui ont permis à cette femme-là de se marier, donc malgré l'enseignement de la Mishnah. Alors on avait vu un petit peu qui était Rabotenu, quel était le raisonnement derrière tout ça, et on reprend tout en bas, donc à la dernière ligne, Amar Abaye, Abaye a enseigné, Hakol Modim, tout le monde est d'accord d'une chose, c'est que Hecha de Amar, dans le cas où un mari dirait à sa femme, voici ton guet, et tu seras divorcé, l'irchete tsechama minartika, lorsque le soleil sortira de son étui, mot à mot, l'echinafka ka'amarla, que son intention est qu'elle soit divorcée, non pas au moment où il lui donne le guet, mais au moment où sort le soleil. Puisqu'en fait, étant donné que le soleil, c'est sûr qu'il va sortir, donc il n'y a aucun intérêt véritablement à lui donner Me'arshav. S'il veut lui donner Me'arshav, s'il veut lui donner qu'elle soit divorcée à partir d'aujourd'hui, si le soleil se lève demain, a priori, on va pas. Si le soleil se lève pas, c'est qu'il il va avoir un petit problème. Donc, on suppose que l'intention du mari est que la femme soit divorcée au moment où le soleil va sortir, et non pas rétroactivement au moment où il a donné le guet. Et dans ce cas-là, Vechimayet belelia, si le mari meurt pendant la nuit, Haveget leacharmita. Ça veut dire que le guet va devenir effectif à un moment où le mari sera déjà mort, ce qu'on appelle get leacharmita, un acte de divorce postérieur à la mort du mari, et dans ce cas-là, il est invalide. Maintenant, s'il lui a dit différemment, s'il lui a dit Almenat shetetze chama menartika, s'il lui a dit à condition que le soleil sorte de son étui, mais arshav ka'amarla, c'est comme s'il lui avait dit tu es divorcé à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire certes le divorce ne prend effet que au moment où le soleil va se lever, mais quand il va prendre effet rétroactivement au moment où la femme a reçu le guet. Diamar Ravuna Amarav, car Ravuna a enseigné au nom de Rav, c'est corrigé et il faut lire à la place Rabbi, puisqu'on a déjà vu cet enseignement, donc c'est bien l'enseignement de Rabbi. Almenat, Keomer Me'arshav Dami. À chaque fois qu'on utilise le mot Almenat, afin que, pour que, à condition que, c'est une expression qui est comparable à une expression de Me'arshav. Ça veut dire qu'on te donne une chose et on dit lorsque la condition se réalisera, alors le guet sera valable à partir d'aujourd'hui rétroactivement. Alors, l'onechleku est là. Maintenant, ce qu'est la machloket donc entre Rabotenu et le Tanakama, d'accord. L'onechleku est là be'im tetse. C'est uniquement dans le cas où le mari dirait à sa femme que tu sois répudié par cet acte de divorce, im tetse, si le soleil sort de son étui. D'accord. Ma savarla ke Rabbi aussi. Les Chachamim, les Rabotenu, ils pensent comme Rabbi aussi, à savoir, de Amar, Zmano shel shtar, mochiach halav. Ça veut dire que on va prendre en compte la date à laquelle le shtar a été établi. Ve'avela, kemehayom immati. Et ça sera équivalent au cas où il dit à sa femme que tu sois divorcé à partir d'aujourd'hui, immati si je meurs. Kemearshav immati, ce qui est équivalent également à que tu sois divorcé à partir d'aujourd'hui, rétroactivement, si je meurs. Tandis que le Tana de la Mishnah, le Tanakama, entre guillemets, qu'est-ce qu'il pense? Mar lo savar ke Rabbi aussi, il ne pense pas comme Rabbi aussi. Ve'avele ke immati greda, et donc c'est considéré uniquement comme un get où il dit si je meurs, que tu sois divorcé.
Et dans ce cas-là, on a à nouveau un problème de get leachar mita, et donc ça ne vaut rien. Après, dans la Mishnah, on a vu deux autres cas. Celui qui dit à sa femme, kitvu utnu get leishti. Celui qui dit à des personnes, écrivez un get et donnez-le à mon épouse. Imlo bati mikan v'achnemasa chodesh. Si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois. Et on a vu qu'est-ce qu'ils font. Ils écrivent le get pendant les 12 mois et ils donnent le get après les 12 mois. Donc maintenant la discussion qu'il va avoir, c'est jusqu'à quel niveau la condition, est-ce que ce qu'a dit le mari, c'était vraiment une condition pour le get? Et est-ce que dans le cas où la condition n'a pas été remplie, le get ne serait pas valable? Donc ce qu'on avait vu dans la Mishnah, juste pour se rappeler, donc si je relis dans les mots de la Mishnah, il lui a dit Imno batimika va du betrodesh ou met pardon. Voilà, kitvu tnu get leishti imno batimikan va yud betrodesh, katvu betoch yud betrodesh venatnu lacha yud betrodesh et no get. Rabbi Yossé Omer kazeget. Rabbi Yossé dit que ça marche. Deuxième cas, kitvu lacha yud betrodesh utnu lacha yud betrodesh ou met. Donc dans le cas où il est mort. Imaget kodem lemita arezeget. Si jamais il est mort avant, si le get était antérieur à la mort, c'est un get. Ve'im mita kadma la get. Mais si au contraire la mort a été antérieure au get, et no get, c'est pas un get. Donc pour reprendre dans les mots de la Gemara reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Donc celui qui a dit écrivez un get et donnez-le à ma femme. Si je ne suis pas revenu dans les 12 mois, ils ont écrit le get pendant les 12 mois, ils l'ont donné après les 12 mois. Qu'est-ce que ça fait? Amar les Rav Yemar les Ravashi. Donc Rav Yemar a dit à Ravashi, Lema kasava Rabbi Yossé katav get altnaï kasher. Donc, on a dit que d'après Chachamim, c'était pas un get, et que d'après Rabbi Yossé, c'était un get. Donc Rav Yemar pose la question à Ravashi, il lui dit, est-ce à dire qu'on va considérer que l'avis de Rabbi Yossé, c'est que celui qui a écrit un get avec un tnaï, avec une condition, le get est kasher, même si le tnaï n'a pas été accompli. Puisque ici on voit que Rabbi Yossi dit que le get est valable, or la condition du mari c'est que le get soit écrit et donné après 12 mois, et ce qu'ont fait les gens qui ont été nommés pour le faire, c'est qu'ils ont écrit pendant les 12 mois et donné après les 12 mois, donc ils n'ont pas accompli la volonté du mari. Alors la Gemara dit, non, c'est pas ça. Leola memalach pasoul, veshaneacha midehavale le memar. Il dit, on dira toujours que dans un cas pareil, le get est pas soul étant donné que le tnaï n'a pas été accompli, mais que ici on a un cas particulier. Pourquoi Rabbi Yossé dit que c'est kasher? Parce qu'il aurait dû dire imlo bati kidvu utnu. Il aurait dû dire dans l'autre sens. Il aurait dû dire si je ne viens pas dans les 12 mois, écrivez et donnez. Ve'amar, or qu'est-ce qu'il a dit? Kidvu utnu imlo bati. Il a dit écrivez et donnez si je ne viens pas. Alors, Hachika Amar, donc dire c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Kidvu me'arshav, c'est comme s'il leur avait dit écrivez depuis dès aujourd'hui. Utnu imlobati, et donnez si je ne suis pas revenu dans les 12 mois. Donc c'est ça la différence entre les deux cas. Donc dans un cas, Rabbi Yossé va être marchir le get, et dans le deuxième cas, il va être possède le get. Vera banan. Alors et pourquoi les chachamim, eux, ils font pas cette différence? La Gemara nous dit loshna achi veloshna achi. D'après les chachamim, il n'y a aucune différence entre l'ordre dans lequel sont enseignés les deux cas, qu'il est dit écrivez et donnez si je ne reviens pas dans les 12 mois, ou si je ne reviens pas dans les 12 mois, écrivez et donnez. Pour les chachamim, c'est la même chose. Et dans les deux cas, à partir du moment où ça a été écrit pendant les 12 mois et donné après les 12 mois, ça veut dire que le tnaï établi par le mari n'a pas été accompli et que donc le get est pas soul. Tanoura Banan, nous avons une braïta qui enseigne Leachar Shavua. Si jamais le mari dit je te donne un get, si je rentre pas, Leachar Shavua, jusqu'à après Shavua. Alors, quand est-ce que c'est? C'est Shana. Alors on comprend pas très bien, il faut regarder Rashi. Alors Rashi dit la chose suivante. Leachar Shavua, Shana,
Zegiter, ça veut dire que ce sera ton divorce. Imlo avo leachar shavua, zo shmita. Donc on sait que Shavua, ça peut vouloir dire soit une semaine au sens des jours, mais ça veut dire également Shavua, la semaine d'année, les 7 ans de la Shemitah. Leachar Shavuazo, ça veut dire quoi? Shmitazo, cette Shemitah. Et dans ce cas-là, Mamtim Ninlo, Shminit. Étant donné que il dit si je ne rentre pas dans 7 semaines d'année, dans cette Shemitah, on va attendre la 8e année. C'est-à-dire, Dechol Shana Shminit Kruya Achar Shavua. Tout ce qui est la 8e année s'appelle après la semaine. Donc on est encore lié à la semaine. On est encore lié aux 7 années précédentes. Puisqu'on a encore des pérotes, shvi'it qui poussent dans la shminit. Donc il y a encore un lien, même du point de vue de la halachot de la Shemitah, il y a encore un lien entre la 8e année et la 7e année. Donc pour résumer, si un monsieur dit à une femme, voici ton guet si je ne reviens pas d'ici la fin de la Shemitah, on va attendre la fin de la 8e année pour la considérer comme divorcée. Leachar Shana, s'il lui dit si je ne suis pas revenu dans l'année, on va attendre Chodesh. On va attendre un mois de la nouvelle année. Donc tant que le mois de Tishri de l'année suivante n'est pas passé, elle n'est pas divorcée. Si on dit Leachar Chodesh, s'il lui dit si je ne suis pas revenu dans un mois, et que effectivement le mois est fini et il n'est pas rentré, est-ce qu'elle est divorcée tout de suite? Non, on va attendre un Shabbat. On va attendre que passe le premier Shabbat du nouveau mois. Donc le mois complet sur lequel il a posé sa condition et encore un Shabbat. Leachar Shabbat zo mai. Donc s'il dit c'est après ce Shabbat. Si je ne suis pas revenu après ce Shabbat, tu es divorcé. Donc jusqu'à quand on va attendre? Yativ Rabbi Zera Kamed Rabbi Assi. Rabbi Zera était assis devant Rabbi Assi. Ve'amrela, Rabbi Assi Kamed Rabbi Yochanan. Et selon d'autres, c'est Rabbi Assi qui était installé devant Rabbi Yochanan. Ve'kamar, il a dit Chad Beshaba, Outre Outlata. On va attendre que passe le dimanche, le lundi et le mardi. Pourquoi? Parce que ces trois jours s'appellent Batar Shabbata. Dimanche, lundi et mardi s'appellent les jours qui suivent le Shabbat. Arba Chamsha ou Maale Shabbata. Le 4e jour, c'est-à-dire mercredi, le 5e jour, le jeudi, et Maale Shabbata, la veille de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi, pardon. Donc ces 3 jours s'appellent Kame Shabbata, s'appellent avant Shabbat. Donc ça veut dire que d'après ce qui a été dit ici, il faudrait attendre que passe dimanche, lundi, mardi. Mercredi matin, on considérera qu'elle est répudiée. Tanya Rabbi Omer, Leachar Haregel Shloshim Yom. Une braïta qui nous dit que si jamais le mari dit que tu sois divorcé, si je ne suis pas rentré jusque Leachar Haregel, après la fête, alors on attend Shloshim Yom, 30 jours après la fête. Nafak Rabbi Chia de Racha Misheme de Rabbi. Rabbi Chia est sorti du Beth Midrash et il a enseigné cet enseignement au nom de Rabbi. Vekal Suha. Il a été loué, il a été félicité. Mishime de Rabbim, velo kilsua. Il a enseigné ensuite le même enseignement, mais au nom de Rabbim, c'est-à-dire au nom des Chachamim, velo kalsuha, et il n'a pas été félicité. Ça ne veut pas dire que l'enseignement il est bon ou il est mauvais quand on le félicite. C'est que l'attribution de l'enseignement est bonne. Donc lorsqu'il l'a enseigné au nom des Rabbim, il n'a pas été félicité, ça veut dire que ce n'est pas un enseignement qui représente la vie générale. Et quand il a été au contraire enseigné l'enseignement au nom de Rabbi, il a été félicité. C'est-à-dire que cet enseignement est bien un enseignement de Rabbi. Alma let ilcheta kevate. Et donc on apprend de là que la halacha n'est pas comme lui, puisque c'est un enseignement d'un yachid, donc d'un particulier. Hadran alach mishachazo, ve'adra chalan mishachazo, datan alach mishachazo, ve'data chalan mishachazo, lotite sheminan mishachazo, ve'lot nesheminach mishachazo. On va commencer un nouveau Pérek. Pérek Azorek. Donc il y a 2 prakim qui s'appellent Azorek dans le chasse. On a déjà vu le Pérek Azorek dans Shabbat. Maintenant on voit le Pérek Azorek de Gittin.
Alors le problème qui se pose dans dans ce pérec, c'est le de celui qui jette le guet. Donc c'est quoi le problème de jeter le guet? Il y a marqué dans la Torah, Venatan Beyada. Donc le mari doit remettre le guet entre les mains de la femme. Donc s'il ne remet pas le guet entre les mains de la femme, le guet n'est pas valable. Alors la Mishnah nous enseigne, Hazorek get le ishto, celui qui jette son guet à sa femme, Vei betor beta, alors que la femme se trouve dans sa maison, à elle. Au betor chatsera, ou dans sa cour à elle. Harezo megoreshet, elle est considérée comme étant divorcée. Pourquoi? Rashi précise de kantala chatsera keilu netano beyada kedim faresh bigmara. Donc il y a ce qu'on appelle kinyan chatser, ça veut dire que la cour ou la maison qui appartient à la femme, lorsqu'on y dépose un objet, cet objet rentre dans son domaine de propriété. Donc lorsque le mari jette le guet dans la cour jette le guet dans la cour de la femme, alors c'est comme s'il lui avait donné. Zerakola betor beto, au betor chatsero. Maintenant, si le mari jette le guet à la femme dans sa maison à lui, betor chatsero, dans sa cour à lui, afiluhu ima bemita, même si il ne s'agit pas du mari, il s'agit du guet, même s'il lui jette dans le lit où elle se trouve. D'accord? Donc la femme est dans la maison du mari, elle est dans son propre lit, le mari lui jette le guet tombe dans son lit. Ena megureshet. Dans ces cas-là, elle n'est pas répudiée, puisqu'il n'y a pas eu d'acquisition, étant donné que le guet est toujours dans le khatser, toujours dans le domaine du mari, et donc il n'y a pas eu de passage de propriété du mari à la femme. L'étor cheka, maintenant si jamais le mari jette le guet dans le giron de sa femme, o l'étor kalta, ou dans son panier, harezo megoreshet, elle est considérée comme étant divorcée. Alors regardez ce que dit Rashi. L'étor cheka ou l'étor kalta, harezo megoreshet, va filou betor beto. En fait, dans ce cas-là, même si la femme se trouve dans la maison du mari, on considère qu'il y a une extraterritorialité, entre guillemets, ou plutôt qu'on assimile, comme on a vu, ça, on va revoir des marloktot qui sont semblables à celles de Shabbat. Donc on va voir que son giron, Reka, donc son sein, ou alors son panier, vont être assimilés à elle-même, à sa main. Donc c'est comme s'il lui avait donné dans la main. On verra ça dans la Gemara plus tard. Alors la Gemara pose une question simple, Menahanemile. D'où on sait qu'il y a besoin de donner dans la main. Tanu Rabanan, car on enseigne dans une braïta, des Tanu Rabanan, Venatan Beyada, que le pasouk demande, si on lit le pasouk en complet, c'est quoi? Vechatavla Sefer Kiritut, il lui écrira une lettre de rupture, notamment, de séparation, Venatan Beyada, et il lui remettra en main. Alors il y a marqué Beyada, En li ela Beyada. Gaga, Chatsera, Vekarpefa, Minaïn. Donc la Torah, elle a dit la main. D'où je sais maintenant que si je lui mets dans sa cour, si je lui mets sur le toit de sa maison, ou dans son carpef, on rappelle qu'un carpef est un enclos à ciel découvert, si on lui jette dans son carpef, Minaïn, d'où on sait que ça marche, Talmud Lomar, Venatan, Mikol Makom. À partir du moment où il lui donne, Mikol Makom, quelle que soit la manière, ça marche. Pour qu'il lui donne, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un transfert de propriété, et que le guet, on avait déjà vu ce cas-là à propos du papier, si jamais il donnait le guet et qu'il voulait rester propriétaire du papier, par exemple, des choses comme ça, il faut que le guet soit entre les mains de la femme, dire qu'il lui appartienne. Vetanya Nami Achi, on a une braïta qui enseigne pareil, à propos les Gabé Ganav, à propos du voleur. Alors il y a un pasouk dans la Torah qui nous dit que Imimatse timatse beyado agneva shnaim yeshalem, que si jamais on retrouve l'objet volé entre les mains du voleur, il devra rembourser 2 fois la valeur
du larcin. Pourquoi? C'est un knas. Parce qu'on est venu le voir, il a dit non, c'est pas moi qui ai volé. Après, on trouve chez lui, alors il y a un knas. Il doit payer 2 fois. Alors la Gemara elle dit Eli Ela Gago Ela Yado pardon. La Gemara la Braïta elle dit dans ce cas-là, ça veut dire que ça marche que si on trouve l'objet volé dans sa main. Il a volé un stylo, il a le stylo dans la main. Maintenant, si je le trouve Gago Chatsero avec Arpefo, si je le trouve sur son toit, dans sa cour ou dans son enclos, ça marche pas, Minaï, d'où j'apprends ça? Talmud Lomar, Himatse Timatse. Ce qui compte, c'est de trouver l'objet dans son domaine. Mikol Makom. Donc, quelle que soit la manière dont l'objet se trouve dans son domaine, alors ça marche. Alors, la question d'Agmara, maintenant, elle est assez simple. Si j'ai appris déjà la chose concernant la femme, pourquoi j'ai besoin de dire pour le voleur? Et inversement, si je connais déjà l'enseignement que Beyado, ça veut dire aussi bien son toit, son khatser, etc., pour le voleur, pourquoi j'ai besoin d'apprendre pour la femme? Donc on va faire un petit exercice de tzrichuta pour le matin, c'est bien. Ou tzricha, j'avais besoin des deux, pourquoi? Deyash moinan get, si je n'avais appris que le cas du get. Pourquoi? Ça aurait été bon. Mishum de be'al kocha migarsha. Parce que là, la femme n'est pas actrice dans son divorce. C'est l'homme qui en a la capacité. Ça veut dire qu'elle est répudiée au sens, on va dire, péjoratif du terme. Elle reçoit le divorce, elle n'a pas le choix de l'accepter ou de le refuser. Dans ce cas-là, à partir du moment où il y a transfert de propriété, qu'on lui donne dans la main, dans son toit ou dans son khatser, c'est pareil de toute façon. Qu'elle veuille ou non, elle est divorcée. Aval ganav de l'été be'al koché. Maintenant, en ce qui concerne le voleur, personne ne l'a forcé à aller voler. D'accord? On aurait pu dire, lui, il faut vraiment que ce soit entre ses mains. Alors, Emalo, on aurait pu dire, donc, ça marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de l'apprendre concernant le voleur. Maintenant, si on prend le sujet à l'envers, si la Torah, la Gemara nous avait enseigné que le cas du ganav, elle avait dit le voleur, si on retrouve l'objet même sur son toit, il est quand même chayav de tashlumim, de 2 fois, de kefel. Alors on aurait dit Ganav mishum de kanser achamana. La raison pour laquelle on va faire payer le double de la valeur de l'objet au voleur, même si on ne trouve pas l'objet dans sa main, mais qu'on le trouve simplement sur son toit ou dans sa cour, c'est kanser achamana. C'est un knas de la Torah, c'est une amende, c'est une pénalité supplémentaire qui a été imposée par la Torah. Dire a priori, dans un raisonnement pur, on aurait pu dire que c'est uniquement si on trouve dans sa main. Mais comme ici, il a fait quelque chose de grave, c'est un voleur, on a voulu lui imposer un knas, et même si c'est pas d'Afka dans sa main, ça marche quand même. C'est pourquoi, et aval get, et malo, mais dans le get, il n'y a pas de raison d'imposer de knas. Cette femme qui se fait divorcer, elle n'a rien fait de particulier, pour qu'on lui impose le knas en plus, qu'elle soit divorcée, même si on ne lui remet pas le divorce en main propre. Alors on aurait pu dire que, on aurait pu dire que pour la femme divorcée, ça marche pas. Tzricha. Donc on a bien, maintenant une tzrichuta bien établie. Donc on avait besoin et d'apprendre l'enseignement concernant le get et d'apprendre l'enseignement concernant le voleur. Alors maintenant on a un problème. C'est que la Mishnah nous a dit que si le mari jette le get dans le khatser, dans la cour de la femme, elle est mégoréchette, elle est divorcée. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ça passe dans son domaine à elle. Ça veut dire Nathan Biadas, comme s'il lui avait fait cadeau son divorce, donc il lui appartient, elle est divorcée. La Gemara dit Chatsera, Mashikanta Isha Kanabala. On a déjà vu ce principe. Ce qu'acquiert une femme devient automatiquement l'acquisition du mari. On avait dit probablement Mishum Eva, si je me souviens bien dans Ktuvot, parce que lui il assure sa subsistance. Donc, ça l'affiche mal, entre guillemets, si jamais elle, quand elle reçoit quelque chose, elle garde pour elle. Alors que lui, il donne tout ce qu'il a donné pour elle. Donc, nous sommes dans un cas où la femme a reçu le get dans son khatser. Donc, mot à mot, le get lui appartient. Mais tout ce qui lui appartient à son mari. Donc, finalement, le get, il est parti du domaine du mari et il arrive dans le domaine du mari.
donc elle ne devrait absolument pas être divorcée. Dans ce cas-là, on devrait en rester au cas où Venatan Biada, le cas où on lui donne en main propre, où là peut-être c'est un acte qui signifie divorce. Amar Rabbi Elazar propose, Bekotevla, que le cas dont on parle, c'est un cas où il a écrit à la femme, Din udvarim enni benir saïr. On avait déjà vu ce cas dans Ktubot. C'est un monsieur qui écrit à sa femme, je ne veux rien avoir à faire avec tes biens. Ça veut dire que tes biens, c'est tes biens. Il dit, moi je suis millionnaire de toute manière, donc tout l'argent que tu gagnes, tout l'argent qui est à toi, garde-le pour toi, moi ça m'intéresse pas. Ce qui est à toi, c'est à toi. Il ne profite pas, entre guillemets, il refuse, il renonce à ce din qu'on lui a donné, comme quoi en tant que mari, il était également propriétaire des biens de sa femme. Vechi katavla, ha, achi, maïhave. La Gemara dit, alors, il peut lui écrire ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Vehatania, n'a-t-on pas enseigné dans une braïta, ha omer la chavero, din udvarim, enli al sadezo, enli esekba, yadi mesule ketemena, lo amar klum. On a déjà vu dans Masechet Ktubot qu'une personne qui dirait à son prochain, je n'ai rien à voir avec ce champ, c'est un champ qui lui appartient, mais lui dit, moi ma main ne touche même pas ce champ. Enli esekba, je ne veux pas m'en occuper. Yadi mesule katemena, ma main en est éloignée. Donc il veut quelque part se déposséder du champ par cette formulation. Lo amar klum. C'est comme s'il avait rien dit, il parle en l'air. Donc ça veut dire que le mari aussi, s'il dit à sa femme, Din udvarim latli benir saïr, on s'en fout, ça, c'est comme s'il parle en l'air. Il a beau dire ça, le guet qui lui a balancé dans son khatser, il lui appartient quand même à lui, et donc il n'y a pas eu de transfert de propriété, et donc elle n'est pas divorcée. Amre de Rabbi Yanaï, dans le Bet Midrash de Rabbi Yanaï, on a proposé une autre solution. Bekotevla, c'est dans le cas où le mari lui écrit une telle clause, Beoda Arusa, alors qu'elle est encore, entre guillemets, fiancée talmudiquement parlant, c'est-à-dire que c'est déjà sa femme, mais pas encore sa femme avec qui il peut vivre, et donc là, il peut encore imposer une condition qui ne serait plus valable après les Nisu'in, après le mariage complet. Pourquoi? Parce que c'est au moment des Nisu'in que le Baal accède au droit sur les biens de la femme. Et donc une fois qu'il a accédé, c'est trop tard. Mais s'il fait la demande avant, alors là ça peut marcher. Uchde Rav Kahana, ce qui est conforme à l'enseignement de Rav Kahana, de Amar Rav Kahana, car Rav Kahana a enseigné, Nachala habalo le'adam me'akom acher, un homme qui reçoit de l'argent mot à mot d'une autre source, ça veut dire que c'est pas un héritage que lui-même a touché, mais c'est soit sa femme qui a gagné de l'argent, qui a fait une métia, ou soit sa femme qui a touché elle-même une nachala, un héritage, et donc ça lui arrive de manière indirecte, d'accord? Adam matne alea shelo irashena, un homme peut poser condition en disant qu'il n'en héritera pas. Donc, dans le cas qui nous occupe, le mari peut très bien poser une condition avant les Nisuin, d'accord, en disant que il ne prend pas sur lui les droits qui sont ouverts par les Chachamim au mari. Shavua tov. Vichi de Rava, et cela est conforme à l'avis de Rava également. De Amar Rava, car Rava a enseigné, Ha Omer Ifshi, celui qui dit je ne veux pas, Betakanat Chachamim, à propos d'une chose qui lui a été, je dirais, donnée, un avantage qui lui a été attribué par les Chachamim, Kegonzo, comme ce cas-ci, ou comme ce cas-ci dont on va parler plus tard, Shom Imlo, on peut l'écouter. On va s'arrêter là. La Gemara va par la suite expliquer quel est ce Kegonzo, puisqu'on ne sait pas encore de quoi on parle. Mais en tout cas, on voit bien que selon l'avis de Rava, il y a un cas dans lequel l'homme peut renoncer à un bénéfice qui lui a été attribué par une Takanat Chachamim. Alors, Kegonzo, Shomimlo. Mai Kegonzo. Alors, Gemara, elle dit c'est quoi le Kegonzo? Ravuna, qui dit Ravuna. On a un enseignement de Ravuna au nom de Rav qui dit Dama Ravuna Marav, Yechola Isha Shetomar le Bala, Eni Nizonet, Veniosa. Une femme peut refuser
de recevoir la pension alimentaire du mari, et en échange de ça, elle ne va pas travailler pour lui. Donc normalement, il y a une takana de Chachamim selon laquelle, donc Maase Isha à Beat Bala, donc ce que fait la femme, c'est attribué à son mari, mais que la femme, elle a le droit de dire qu'elle, elle veut pas travailler, et pour son mari, elle veut travailler pour elle-même, et qu'elle subviendra elle-même à ses besoins. Et on avait vu que ça, c'était valable. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a un cas où un homme, en l'occurrence il s'agit d'une femme, peut renoncer à la takanat rachamim de son propre gré. Rava Amar, Atuyada Milokania le Baal. Alors il dit, est-ce que la main de la femme, entre guillemets, n'est pas acquise au mari? Ça veut dire que, malgré ce qu'on vient de dire ici, elle va être quand même divorcée par le fait qu'on lui donne par le fait qu'on donne le guet entre les mains du mari. Est-ce que ça peut marcher? Et la gita beyada ba inke echad. Il dit en fait mot à mot, sa main et son guet ba inke echad. Regardez Rashi. Aliede aget ba ayada la imnetinato. Ça veut dire mot à mot, avec le guet, ba ayada vient la main, imnetinato avec son don. C'est-à-dire qu'en fait c'est inséparable. On ne peut pas séparer les deux. Hachanami ici aussi, gita vachatsera ba imke echad. Ça veut dire que les deux vont ensemble. On ne peut pas séparer les deux. Donc de la même manière qu'elle est propriétaire de son khatser, le guet est dans son khatser, donc c'est à elle. Amarle Ravina ale Ravashi. Ravina a dit à Ravashi, Rava yad deisha kakashale. Donc le problème de Rava, d'accord, c'est le statut justement de la main de la femme. Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire vraiment est-ce qu'on peut vraiment dire que le fait de donner le guet en main suffit à divorcer la femme? Nehi diknele lema seyadea yadagufa miknile. Parce qu'il dit, si tu me dis que le maaseyadea de la femme, c'est-à-dire son travail qu'elle réalise, il appartient à l'homme, yadagufa mikenile. Ça veut dire, est-ce que la main elle-même de la femme, entre guillemets, est-ce qu'elle appartient véritablement au mari? Alors Marle, Ravashi lui répond, Rava yada evet kakashale. Il dit non, la question que se pose Rava, c'est concernant la main du Eved. Regardez Rashi. Yad evet kakashale, chez Gufo kanu yumkabel shechuto beatzmo. Le problème, il est plutôt avec l'esclave. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas acquise à l'homme au sens d'un esclave, tandis que l'esclave, son corps même, il est canouille à l'homme. Et donc ça veut dire que la main de l'esclave, elle appartient véritablement au maître. Et donc comment le maître peut-il donner un get shirchour? Comment le maître peut-il donner un acte de libération, d'affranchissement à un esclave dans sa main? Les mains de Amar Bishtar aliede atzmo, pour celui qui pense que le Eved peut recevoir lui-même. Il y en a qui vont penser que c'est une autre personne qui va devoir recevoir le get shirchour pour le Eved et être mezakeoto. Mais certains vont penser que le Eved peut lui-même recevoir le get entre les mains et être libéré. Yada Eved, ke yad rabo damia. Pourtant, la main de l'esclave, c'est comme la main du maître, puisqu'il lui appartient. Et là, Gito veyado bain kechad. Ça veut dire que mot à mot, on va associer la main du Eved avec le get. Et comme ils vont ensemble, à partir du moment où le get arrive dans la main est libérée entre guillemets, donc le get a effet. Hachanami, gita vechatsera, bain kechad. Ici c'est la même chose. D'accord? Ça veut dire que même si on met le get dans le chatser de la femme, même si le khatser appartient entre guillemets, le permet au mari d'acquérir, à partir du moment où le get arrive dans le khatser, ça va décoller entre guillemets le khatser de la capacité du mari à acquérir. Alors on va nous amener un cas qui est en liaison avec ça. Haou shechiv mera de katavla gita le debithu behade panya de maale shabbata.
Donc c'est un Shechiv Mera, c'est-à-dire un agonisant, quelqu'un qui allait mourir, qui a écrit, enfin c'est pas la même chose que Gossès, mais c'est quelqu'un qui est donc proche de la mort, et qui écrit un guet à sa femme à l'entrée de Shabbat, à la veille de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat. Vélo ispik les métévé là, et il n'a pas eu le temps de lui donner. Donc ce qui ne peut pas lui donner un guet pendant Shabbat. Les machar, takafle alma, le lendemain, c'est-à-dire pendant le jour de Shabbat, takafle alma, c'est une expression rabbinique qui veut dire que vraiment, c'est mot à mot, le monde lui est tombé dessus. Ça veut dire qu'il est de plus en plus malade. Il est dans une situation très grave. Ok? Il est proche de la mort. Donc la question, c'est qu'il a peur de mourir aujourd'hui Shabbat. Et s'il meurt aujourd'hui, vu qu'il n'a pas eu le temps de lui donner le guet, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle va devoir subir un yiboum. À tous les kameh des Rava. Donc on est venu poser cette question à Rava. Amar Léou, il aura répondu Zilou veim roulé, la kneyen yala leaou durta diativ begita. Il a dit qu'il fasse acquérir à la femme l'endroit où se trouve le guet. Vetezel ihi, vetechod, vetiftach, vetachasigbe. Et qu'elle-même, elle aille à cet endroit-là, cette pièce par exemple, ok, et qu'elle ferme et qu'elle ouvre la porte de cet endroit, vetachasigbe, pour faire chazaka, pour bien montrer que ça lui appartient. D'où on voit ça, ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Naal, Gadar, Paratz, Kolshehu, Harezo, Chazaka. Dès lors qu'on a fermé la porte d'une pièce, ou alors qu'on a rebouché une brèche qu'il y avait dans une barrière, ou au contraire qu'on a fait une brèche dans la barrière qui existe, Kol Shehu, quelle que soit la mesure dans laquelle on a fait la chose, Harezo Chazaka, c'est considéré comme une Chazaka, et donc à partir du moment où le mari fait acquérir à la femme la pièce dans laquelle se trouve le guet, et que elle fait un maasé de Chazaka, donc elle ouvre, elle ferme la porte par exemple, alors à ce moment-là, le guet lui appartient et donc elle serait répudiée. Amarle Rav Ilash le Rava, Mashekanta Isha, Kanabala. On revient sur la même question. Il dit maintenant, ce qu'a acquis la femme, son mari l'a acquis. Donc même si on a fait une Chazaka, c'est pas vraiment sa propriété seule, puisque le mari aussi il a la main dessus. Ixif. Rava, il a été humilié par cette remarque. Parce qu'en fait, il lui a montré qu'il avait donné un enseignement qui était inexact. Les sauf igle milta de Arusa Havai. A posteriori, il s'est avéré que cette femme-là n'était pas une Nesua, n'avait pas subi toutes les étapes du mariage, était encore Arusa. Amarava, alors qu'est-ce qu'il a dit Rava? Imamru bin Su'a, Yomru Barusa. C'est sûr que au moment des fiançailles, ce qu'acquiert la femme n'est pas encore acquis au mari. Alors il dit ce qu'on a dit pour la Nesua, est-ce que ce qu'on a dit pour la Nesua, à savoir que Kanta Isha, Kanta Bala, que ce qu'a acquis une femme, son mari l'a acquis, est-ce qu'on le dit pour une Arusa? Non. Et donc en fait, dans ce cas-là, c'était bon. Hadar Amar Rava. Après Rava est revenu sur ce qu'il avait dit. Et il a dit en vérité, Loshna Arusa, Loshna Nesua. Il n'y a pas de différence. Que la femme soit Nesua ou que la femme soit Arusa. Gita vachatsera ba'in ke'echad. Son guet et son khatser arrivent en même temps. C'est-à-dire comment il lui donne son guet, le khatser lui appartient, à ce moment-là lui appartient à elle et il est plus sous l'autorité de son mari. Et donc de ce fait, elle est bien divorcée. Veha amara Rava. Mais pourtant, Rava il avait déjà dit cette chose-là. Et on avait contesté. D'accord? On avait dit qu'il y avait un problème par rapport à ça. Mikera kika amra Rava ahai maase amara. En fait, au début, lorsque Rava avait dit cette chose-là, il l'avait dit en conclusion de ce cas-là. D'accord? Mais maintenant, il le répète en toute connaissance de cause. Dans le premier cas, il avait dit par rapport au cas de la Haroussa. D'accord? Mais après, en réfléchissant par rapport à l'objection qui a été faite par Rav Yalish, donc il maintient
cet enseignement de manière plus générale, aussi bien, comme il a dit, Loshna Arusa, Loshna Neswa. Il n'y a pas de problème de faire Hazaka pendant Shabbat? Après, probablement que c'est un Issour uniquement des Rabbanan, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un Issour Kinyan, Mishum, le Issour de Kinyan, le Shabbat, c'est de peur de venir, de peur de venir à écrire. Donc probablement que c'est uniquement un Issour des Rabbanan, et que là, comme il va mourir et qu'il y a un, c'est par rapport au hiboum, etc., on va lui permettre de faire ça. Alors, Vei Betor Beta, on avait dit que si le mari donne le guet alors que la femme est dans sa propre maison, Amarula Vehu Sheomedet Betzad Beta ou Tzad Chatzera. Il ne suffit pas que on jette le guet donc dans la maison, tout simplement, mais il faut que la femme se tienne mot à mot à côté de sa maison ou à côté de son khatser. Et si par exemple elle est en voyage et qu'on lui jette dans sa cour, ça ne changera rien du tout. Rabbi Oshaya Amar, Afilu ibit Tveria va khatsera betzipori. Au contraire, Rabbi Oshaya il dit si elle est partie en week-end à Tveria et que son khatser il se trouve à Tzipori, hi betzipori va khatsera betveria, ou inversement, megoreshet. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'acquisition. Et à partir du moment où la chose est dans son domaine, elle l'a acquis. D'accord? Et à ce moment-là, elle est bien divorcée. Veha hi betor beta ufto khatsera katane. Mais alors c'est complètement contradictoire par rapport à ce qui a été dit dans la Mishnah, puisque la Mishnah a dit qu'il faut qu'elle soit, là on nous dit à côté, ça marche, si elle n'est pas à côté, ça marche pas, mais dans la Mishnah on a carrément dit qu'il fallait qu'elle soit dans la maison, ou dans la cour. Hachikama. Donc Rabbi Oshaya va corriger un petit peu la manière dont la Mishnah est écrite. Vehi kemi shebetor beta. Vehi kemi shebetor chatzera. Va dire qu'on va considérer que c'est comme si elle était à la maison, comme si elle était dans la cour. De kevan de chatzer mishtameret le data, hi mitgareshet. Car étant donné que selon elle, d'après son avis, ce qu'il y a dans sa cour, ben c'est à l'abri, ça se garde bien, alors elle est divorcée. C'est-à-dire si c'était un lieu qui n'était pas protégé, fermé, et que ce que tu mets là-dedans, le lendemain tu ne vas pas le retrouver, alors effectivement, le fait que la femme soit absente fait que le guet n'est pas valable. Mais si tu lui jettes à l'intérieur et que la porte est fermée à double tour, que personne ne rentre dans cette cour, et qu'on sait que quand elle va revenir, ça va s'y retrouver, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans son domaine de propriété. Et à ce moment-là, elle a beau être partie en voyage, elle est quand même divorcée. Lema beha kamiflagi. Alors on va dire que peut-être la marloquette entre Oula et Rabbi Oshaya, elle porte sur le point suivant, à savoir des marsavar chatser mishum yada itrabai. L'un pense que le fait que le guet marche, dans ce cas-là, c'est dû à une extension de sa main, d'accord? Comme on avait vu au début de la Gemara. Ou marsavar chatser mishum shlichut itrabai. Et d'après l'autre, la raison pour laquelle un guet qui a été balancé dans la cour de la femme est effectif, c'est un digne de shlichut. D'accord? Ça veut dire qu'on considère le khatser comme un shaliach de l'homme. Alors, Gemara, elle te dit, non, pas du tout. Tout le monde est d'accord de dire que la raison pour laquelle le divorce marche par la cour, c'est parce que c'est une extension de la main. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara tout au début, quand on a fait la dracha sur le pasouk. Alors, c'est quoi la marloquette? Marsavar keyada. L'un des deux auteurs pense que c'est comme sa main, c'est-à-dire que Mayada bismucha afratsera bismucha. De la même manière que, a priori, la main reste toujours à proximité du corps, alors la cour ne peut faire acquérir le guet que si la femme est à proximité de la cour. D'accord? Il faut qu'il y ait proximité entre le récepteur, on va dire, de l'acte de divorce et la femme. Donc de la même manière que sa main est à côté d'elle, bah, c'est uniquement si sa cour est à côté d'elle que ça marche. Veidar, et l'autre avis, à savoir Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il pense? Ima yada bidvuka afratsera bidvuka. Il dit de la même manière que la main, elle est accrochée mot à mot au corps de la femme, de la même manière, on a institué le khatser que dans le cas où le khatser est vraiment accroché à elle. Et là,
Keyada. Et la Gemara te dit non, c'est comme sa main. C'est-à-dire, Mayada Mishtameret les data. Dire de la même manière que sa main, motamo Mishtameret, elle est gardée les data selon sa pensée, sa conscience. Afratsera Mishtameret les data. Les Apuke Chatsera Mishtameret shelo les data. À l'exclusion de sa cour, chez Mishtameret shelo midata. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle a fermé à double tour, elle n'a pas besoin d'être présente elle-même pour que ça se garde. D'accord ? Et donc dans ce cas-là, ça n'est pas assimilé à la main, et donc ça ne marche pas pour la répudier de cette manière-là. Haou Gavra, des Arak la Gital et des Bitou. On va revoir un nouveau cas. Donc il s'agit d'un homme qui a jeté un guet à son épouse. D'accord ? Hava Kaima Bechatsa. Et au moment où il lui a jeté le guet, elle se trouvait bien dans la cour. Azal Gita, Nafal Bepisla. Le guet, il a roulé, et il est tombé sur un morceau de bois, sur un tronc d'arbre, coupé, qui se trouvait, une bûche, qui se trouvait dans la cour. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, Chazinan. Regardons le cas. I havia arba amot al arba amot. C'est là on va revenir à nos machloktot de Masechet Shabbat. Si on se retrouve dans une situation où le morceau de bois il fait bien 4 amot sur 4 amot, pas la glé réchouté les nafché. On va dire quoi ? On va dire que ce morceau de bois constitue un réchoute en soi. D'accord ? Ve'ilo. Et que donc dans ce cas-là, elle n'est pas dans le khatser. D'accord ? Et donc la femme n'est pas divorcée. Ve'ilo. Par contre, si la bûche, elle fait moins de 4 sur 4, d'accord, de Hamot, ici on parle de Hamot, Chada Reshutahi, on va considérer que c'est un seul Reshut avec la cour, et que la femme est bien divorcée. Bema Yaskinan, de quoi parle-t-on ? Ilema Bechatser Dida, si tu me dis qu'on parle de sa cour à elle, Ki have Arba Hamot, Mai have, qu'est-ce que je m'en fiche de savoir ? Si le tronc il fait 4 ou il fait pas 4, c'est un reshoot qui est dans son reshoot. Donc de manière ça reste chez elle. Qu'est-ce que ça change ? Et là Bechatser d'idée, il dit non, on parle de la cour du monsieur. Kilo have arba amot, mai have. Et dans ce cas-là, si tu me dis qu'on est dans la cour du monsieur, que la cour ne fasse pas 4 amot, que le lieu ne fasse pas 4 amot, je veux dire, qu'est-ce que ça change ? D'accord ? Alors la Gemara nous dit non, lo tzricha. Pourquoi on en a besoin ? Pour le cas des oshla makom. C'est dans le cas où le mari lui a prêté un lieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait il voulait qu'elle soit répudiée. Donc il lui dit tiens, le temps que je te répudie, je te prête ma cour. D'accord ? Comme ça après je vais pouvoir te jeter la cour dans l'endroit que je t'ai prêté. Tu pourras me remercier. Et comme ça, t'es divorcé. Alors là, le problème, c'est que s'il balance sur un morceau de bois qui fait 4 sur 4 et qui est un reshout bifnei atzmo, il lui a balancé sur un endroit qui ne fait pas partie de ce qu'il lui a prêté, et donc elle n'est pas répudiée. Dechad makom moshle inche, tre mekomot lo moshle inche. Pourquoi ? On aurait pu dire la même chose. On aurait pu dire, lui a prêté la cour. Donc même s'il y a un autre reshout qui est à l'intérieur de la cour, on s'en fiche. Il a prêté la cour avec tout ce qu'il y a dedans, donc y compris le sous-reshout, entre guillemets, qui est à l'intérieur. C'est pour ça que la Gemara nous précise que lorsqu'on prête un reshout, on en prête un seul. On ne prête pas 2 reshouyot. Et donc Mistama, il lui a prêté la cour à l'exclusion de tout autre, je dirais, sous-reshout qui pourrait être inclus à l'intérieur. On va s'arrêter là.